Je vais détruire ton commerce et tous tes clients viendront chez moi. Je veux que son commerce échoue et que tous ses clients deviennent les miens. Prends ça et verse-le dans sa marmite pendant qu'elle n'est pas là. Les gens mangeaient, buvaient de l'eau et la remerciaient. Sylvia se sentait fière. Mais peu de temps après, des cris éclatèrent. Quelqu'un se tenait le ventre. Un autre courait en urgence. D'autres encore criaient qu'ils avaient besoin de toilettes. Rapidement, les gens se mirent à courir dans tous les sens, pliés de douleur. Certains en pleuraient, d'autres suppliaient qu'on leur donne de l'eau. Certains n'avaient même pas le temps de s'éloigner et se soulageaient derrière les bâtiments. Sylvia resta figée, complètement perdue. Pourquoi cela lui arrivait-il à elle et pourquoi pas à Tantipropre? Le soir même, toute la zone était au courant. Le lendemain, les avertissements circulaient de bouche en bouche. Il ne fallait surtout plus acheter de nourriture chez Sylvia. Son riz envoyait les gens passer la journée aux toilettes. À partir de ce jour-là, son stand redevint désert. Plus de clients, plus de salutations, plus de ventes. Pendant ce temps, le commerce de Tantipropre continuait de prospérer. Pire encore, de nouveaux clients arrivaient, curieux de voir par eux-mêmes cette femme dont tout le monde parlait. Et Tantipropre, comme toujours, continuait à cuisiner, à sourire et à vendre son riz comme si rien ne s'était jamais produit. Sylvia, elle, restait seule dans sa boutique, observant malgré elle que tout ce qu'elle avait tenté de détruire devenait encore plus fort. Le lendemain, elle ne sortit même pas. Honteuse et confuse, elle se posait sans cesse la même question. Comment Tantipropre pouvait-elle ne pas être une sorcière? Elle avait essayé de ruiner son commerce, et c'était le sien qui s'était effondré. Plus elle y pensait, plus la colère montait en elle. Un matin, elle prit une nouvelle décision. Si elle ne pouvait pas l'attaquer de l'extérieur, alors elle agirait de l'intérieur. Le jour même, Sylvia se rendit au stand de Tantipropre. Elle s'inclina respectueusement et lui parla avec humilité. Elle expliqua que sa propre activité avait échoué, qu'elle n'avait plus d'argent et qu'elle demandait simplement la permission de l'aider. Elle proposa de laver les assiettes, de servir les clients, de nettoyer, de faire n'importe quelle tâche. Tantipropre la regarda longuement en silence, puis lui expliqua qu'elle travaillait seule depuis 8 ans, parce qu'elle aimait la tranquillité et éviter les problèmes. Sylvia se hâta de promettre qu'elle ne causerait aucun souci. Après un moment de réflexion, Tantipropre accepta finalement. Intérieurement, Sylvia souriait. Elle était heureuse. Elle commença à travailler aux côtés de Tantipropre. Elle lavait les assiettes, servait les clients, nettoyait la boutique. Mais pendant qu'elle accomplissait toutes ces tâches, Sylvia observait. Elle regardait attentivement la manière dont Tantipropre cuisinait, ce qu'elle ajoutait dans les marmites, chacun de ses gestes, sans jamais détourner les yeux. Les jours passèrent, puis les semaines. Et pourtant, Sylvia ne remarqua rien d'inhabituel, aucun ingrédient étrange, aucun objet mystérieux, aucun rituel caché. Tantipropre cuisinait simplement comme n'importe quelle femme. Malgré cela, les plats continuaient de se vendre sans interruption. De plus en plus troublée, Sylvia décida de tenter une autre approche. Elle se mit à circuler dans le quartier, racontant des histoires aux gens. Elle les mettait en garde contre la nourriture de Tantipropre, affirmant qu'elle n'était pas ordinaire, que c'était pour cela que ceux qui y goûtaient revenaient sans cesse. Certaines personnes la crurent, d'autres l'ignorèrent. Quelques-unes posèrent des questions. Si la nourriture était dangereuse, pourquoi continuait-elle à aider à la vendre? À chaque fois, Sylvia changeait rapidement de sujet, incapable de répondre. Pendant quelques jours, l'effet de ces rumeurs se fit sentir. Il eut moins de clients. Mais contre toute attente, quelque chose d'étrange se produisit. Le nombre de clients tripla. La boutique était bondée. Certains restaient debout, d'autres aidaient même Sylvia à laver les assiettes pour être servies plus rapidement. Tantipropre dut augmenter la quantité de nourriture qu'elle préparait. Sylvia resta figée. Au lieu de s'effondrer, le commerce grandit encore davantage. Cette nuit-là, troublée et déterminée, Sylvia alla consulter un guérisseur traditionnel. Elle lui expliqua tout ce qu'elle désirait et lui demanda également un talisman pour faire prospérer son propre commerce. L'homme l'écouta attentivement et lui remit ce qu'elle avait demandé, une culotte blanche et un objet censé porter chance. Sylvia rentra chez elle en serrant le paquet contre elle. Elle n'arrivait même plus à attendre le lever du jour. Très tôt le lendemain matin, Tantipropre cuisinait comme d'habitude. Sylvia s'approcha d'elle et lui dit calmement qu'un client la demandait à l'extérieur. Tantipropre essuya ses mains et sortit. Dès qu'elle disparut, Sylvia agit rapidement. Elle sortit la culotte blanche que le guérisseur lui avait donnée et l'enfonça profondément dans la marmite de riz gras, s'assurant qu'elle était bien dissimulée sous la nourriture. Quelques minutes plus tard, Tantipropre revint, affirmant qu'il n'y avait personne dehors.
Sylvia haussa les épaules, prétendant que le client avait sans doute déjà quitté les lieux. Lorsque le plat fut prêt, Tanti Propre commença à servir les clients sans l'aide de Sylvia, qui avait disparu. Soudain, Sylvia revint, accompagnée de plusieurs hommes, visiblement en colère. Devant tout le monde, Sylvia cria que cette nourriture n'était pas normale, accusant Tanti Propre de cuisiner avec des vêtements sales. La foule s'arrêta net. Certains se couvrirent la bouche, choqués. Tanti Propre, elle aussi, resta sans voix, regardant Sylvia avec incrédulité. Pour prouver ses paroles, Sylvia exigea qu'on vérifie la marmite.